Bonjour et bienvenue à Doublement Fier. Cette semaine, nous vous présentons la suite du Gala du mérite socio-communautaire organisé par la Corporation de développement communautaire de l'Amiante. Alors poursuivons maintenant avec les finalistes dans la catégorie Soutien aux personnes défavorisées économiquement de la région. Le premier finaliste est le Centre d'action bénévole Beau-Lac-Garde-Baie. Pour offrir annuellement des aides alimentaires aux personnes démunies, pour offrir l'aide à l'achat d'appareils ménagers et autres achats nécessaires et obligatoires aux familles dans le besoin, pour soutenir les familles démunies lors de l'entrée scolaire en payant une partie des coûts de matériel scolaire, pour la référence des personnes ayant un besoin d'aide particulier aux organisations telles que l'ACEF, le Centre local d'emploi, le Centre d'entraide d'Israéli pour les cuisines collectives, pour leur collaboration avec le centre de jour du CLSC Frontenac afin de permettre aux personnes démunies ayant un handicap d'avoir un bénévole pour leur déplacement, pour leur vente mensuelle à 2 $ pour un sac de papier d'épicerie rempli au comptoir familial de l'organisme. Deuxième finaliste, nous poursuivons avec l'ACF Amiante Beauce-Etchemin. Pour le volet de défense de droits des locataires, suite à la dissolution de l'Association des locataires de Thetford, l'ACF a ajouté ce nouveau mandat, soit celui de la défense des droits en matière de logement. Ce mandat est donc complémentaire à celui de la consultation budgétaire. Pour les services tels que la médiation, j'ai dû mêler les organisations. Pour les services tels que la médiation, l'aide à la rédaction de mise en demeure, leur café info-droit et les formations de groupe, pour leur consultation budgétaire personnalisée, et pour ce volet, 351 rencontres ont été réalisées en 2007 et 382 en 2008. Pour le volet de défense de droits des personnes assistées sociales, où l'organisme offre des rencontres individuelles concernant la sécurité du revenu, des formations en regard de la loi sur le soutien aux revenus et les différents recours, pour la sensibilisation auprès des différentes organisations œuvrant auprès de ces personnes. Pour le volet Fonds d'entraide amiante, Petit Prêt, qui est offert dans la région de l'Amiante, de la Beauce et des Etchemins, où 27 caisses sont rattachées au fonds d'aide. Pour leur dossier d'entente des paiements avec Hydro-Québec pour les personnes à faible revenu, ce qui permet depuis plusieurs années de donner un visage plus humain au processus de recouvrement. Enfin, pour leur programme d'intervention en efficacité énergétique, afin de fournir aux consommateurs admissibles différents outils et moyens leur permettant de réduire leur facture d'énergie. Résultat, plus de 348 visites ont été effectuées depuis septembre 2006. Accueillons maintenant M. Charles Rouleau, conseiller aux entreprises au Centre local d'emploi de Thetford Mines, à venir remettre le méritas. C'est un réel plaisir au nom d'Emploi Québec de remettre ce prix-là parce qu'une des missions premières d'Emploi Québec, c'est de venir en aide aux personnes par la lutte à la pauvreté et pour lutter aussi contre l'exclusion sociale. Donc, pour le gagnant du méritas pour le soutien aux personnes défavorisées économiquement de la région de l'Amiante est l'ACF Amiante Beauce-Etchemin. Merci beaucoup à tous les organisateurs de cette belle soirée-là. Un salut particulier à tous les organismes qui sont ici présents et qui viennent en aide aux gens qui sont dans le besoin. Et je voudrais remercier les gens qui travaillent à l'ACF, les artisans qui sont sur le terrain depuis plusieurs années pour aider les plus démunis. Donc, c'est à vous que revient ce prix-là et félicitations à tous. Merci. Les finalistes dans la catégorie Dynamisme et efficacité de l'organisme. Le premier finaliste, l'Association de l'action volontaire Amiante. Pour le lien étroit qui existe entre les bénévoles, le conseil d'administration, la clientèle et les employés de l'organisme et de la popote roulante. La formule gagnante pour cet organisme est la communication efficace à tous les niveaux du bénévolat, le sentiment d'appartenance des bénévoles à l'organisme qui passe par les formations et les réunions régulières du conseil d'administration, l'implantation de nouveaux services dans les localités de la MRC des Appalaches, le recrutement continu de nouveaux bénévoles, la promotion de la santé et le bien-être des aînés, l'implication des bénévoles dans les diverses activités proposées dans le plan d'action annuel. D'ailleurs, grâce à la généreuse idée de Mme Louise McCutcheon, aide cuisinière à la popote roulante, et l'appui de Mme Claudette Lacasse, cuisinière, qui ont soumis la candidature de l'organisme
à l'émission 90 minutes de bonheur, animée par Chantal Lacroix à TQS, l'association a pu bénéficier de la rénovation de la cuisine de la popote roulante de Thetford. Cette belle initiative a permis d'augmenter le nombre de repas équilibrés chauds et congelés aux personnes aînées. Aujourd'hui, plus de 99 repas par jour sont distribués aux personnes aînées de Thetford Mines et permis l'arrivée de 28 nouveaux bénévoles. Deuxième finaliste de la catégorie, le Centre de la petite enfance Parc-en-Ciel, pour la mise en place d'une planification stratégique qui a permis de définir clairement la vision d'avenir de l'organisation et mettre de l'avant les grandes valeurs qui lui ressemblent, telles l'engagement, l'esprit novateur et le partenariat. Pour la création de plusieurs comités qui travaillent à établir des outils, des contacts, des politiques qui lui permettront d'aller de l'avant et de se positionner sur l'échiquier régional et provincial. Pour le développement de la qualité de vie au travail, qui passe par une vaste campagne de mise en forme des employés, par un bilan de santé personnelle de chaque employé et un bilan de santé global pour le CPE. Pour la réflexion sur les possibilités d'ouverture vers des partenariats étrangers et le travail à l'élaboration d'une politique environnementale visant l'accréditation verte du CPE. Le CPE, de par ses grands projets, vise à offrir un milieu de travail dynamique et stimulant à ses employés et ainsi parer le problème aigu du manque de ressources humaines. Troisième finaliste, ASEF Amiante Beauce Etchemin. Le dynamisme de l'organisme se distingue par l'ajout, en 2007-2008, d'un mandat de défense de droits des locataires. L'organisme a donc procédé dès janvier 2008 à l'engagement d'une nouvelle ressource afin de répondre aux diverses demandes des locataires. La constance d'un conseil d'administration rigoureux et qualifié dont les membres proviennent de toutes les régions où l'organisme est présent. Une structure et un fonctionnement efficace, consultation budgétaire dans les C3S, formation dans les écoles et organismes sur l'ensemble du territoire. Résultat, 24 rencontres de groupe ont été effectuées en 2006-2007 dans différents organismes et à l'éducation des adultes, 25 rencontres de groupe de niveau secondaire 5 et cheminement particulier, et en 2007-2008, 31 rencontres de groupe et 29 au niveau secondaire 5. L'informatisation de toutes les pratiques et le développement de nouveaux outils du réseau informatique et de la technologie mobile, l'abonnement aux bases de données juridiques les plus pertinentes fait en sorte que les travailleurs ont toujours à la portée de la main des précédents juridiques nécessaires à l'étude des dossiers. La formation constante des employés de la CEF dans le but de répondre aux demandes et à la complexité des situations. La planification hebdomadaire de l'équipe de travail. Leur concertation avec de nombreux partenaires et leur implication dans le milieu en étant membre de plusieurs regroupements sur le territoire Amiante-Beauce-Etchemin. Le quatrième finaliste, Centre Amistad de solidarité internationale de la région de l'Amiante. Pour la solidité des liens de l'organisme à tisser avec ses employés, ses bénévoles et son conseil d'administration. Pour l'engagement et la solidarité des personnes bénévoles, pour le grand respect et la grande considération aux participants dans les différents projets de solidarité internationale. Pour 3 projets de solidarité, dont Amistad Printemps 30, où 18 participants ont poursuivi la construction d'un dispensaire pour rendre accessibles des soins de santé à Ayacucho, au Pérou. Pour Amistad Guatemala, ici nous parlons de coopératives agricoles améliorant la sécurité alimentaire des familles de paysans, de maisons de convalescence pour les enfants atteints de maladies graves, d'un projet de clinique dentaire et de cuisine communautaire pour enfants et femmes enceintes, d'écoles et soins pour les enfants atteints du VIH et d'orphelinat pour les garçons. Le projet Amistad Pérou-Bolivie, Paraguay, où 3 groupes de 30 à 40 bénévoles participaient à des travaux de solidarité tels que construction d'une garderie et rénovation d'installations d'hygiène d'une école. Pour les administrateurs qui ont déjà participé à l'un ou l'autre des projets de solidarité. Et enfin, pour la chance qu'elle donne à de nombreuses personnes, environ 500 annuellement, de vivre sur le terrain en Amérique latine et même en Afrique, des séjours de solidarité. Pour remettre le prix de cette catégorie, accueillons M. Louis Tivierge de la Chambre de commerce et de l'industrie de Thetford Mines. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, je tiens à féliciter le comité organisateur
pour cette soirée, une très belle soirée. Merci beaucoup. Et je félicite toutes les nominés de la soirée également. Donc, dans la catégorie dynamisme et efficacité de l'organisme, le gagnant est Association de l'action volontaire amiante. Bien, encore une fois, merci aux membres du jury. Merci à... Moi, je voudrais souligner la grande participation de nos cuisinières, là, Louise McKinson, puis Claudette Lacasse, puis Lucie Vachon aussi, qui ont bâti ce projet-là. Alors... durant l'été, pendant vos vacances. Bon. Alors, merci à tous ceux qui y ont participé. J'en profite aussi pour remercier ceux qui ont organisé la soirée. Alors, merci à vous tous. Les finalistes dans la catégorie Activités d'éducation populaire et autonome. Premier finaliste, Centre Femmes Amiantes. Le Centre Femmes Amiantes se distingue par une démarche éducative collective, les femmes étant les actrices de leur cheminement. Les activités de l'organisation qui sont animées par des femmes qui partagent les orientations féministes et des femmes des centres femmes du Québec. Pour leurs projets éducatifs faisant référence à une multitude d'activités qui visent l'autonomie des femmes isolées, souvent démunies, l'amélioration et la transformation des conditions affectives, sociales et politiques. L'accessibilité et le nombre d'activités d'éducation populaire offertes à toutes les femmes de la MRC, d'où l'importance de se déplacer, offrir les services en région. L'ensemble des actions collectives développées par le Centre Femmes basées sur les besoins et la réalité vécue par les femmes. Ces actions collectives permettent une transformation sociale et politique pour contrer les injustices et la discrimination. Les diverses formes d'implication offertes aux femmes afin de les aider à être plus autonomes, affirmatives et confiantes. La vie démocratique du centre de référence permettant aux femmes de participer activement au développement de l'organisation et qui favorise l'acquisition de connaissances et d'habiletés diverses. Le deuxième finaliste, Centre Amitié de Solidarité internationale de la région de l'Amiante. CACIRA est une organisation qui offre annuellement à plus de 300 nouveaux coopérants à l'étranger une formation sérieuse de conscientisation sur les enjeux des différents pays où ils apportent leur aide. Ces personnes deviennent par la suite des agents de transformation de notre milieu, qui tient annuellement une fête appelée Retrouvailles. En 2008, CACIRA fêtait ses 30 ans d'existence et plus de 800 personnes, pour la plupart ayant participé à des projets de solidarité, se sont retrouvées pour cette occasion, qui ont eu à cœur l'éducation de la population envers les enjeux internationaux, entre autres par la mobilisation des Québécois lors d'événements tragiques, la conscientisation aux besoins matériels des pays en voie de développement et par l'envoi de conteneurs au Guatemala. Le troisième finaliste, Comité d'appui aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région de l'Amiante. CATARA a toujours mis l'éducation populaire autonome au premier plan. Cet organisme qui vient en aide aux personnes accidentées du travail ou atteintes de maladies professionnelles s'identifie par la vulgarisation de la loi des accidents de travail afin d'aider les accidentés dans leur démarche et leur prise en charge. Pour ce faire, l'organisme réalise des rencontres de groupe aux 3 semaines sur des sujets touchant la loi, les problèmes physiologiques et autres, ou alors de la parution mensuelle du journal de l'organisme distribué à l'ensemble des membres. Par les rencontres individuelles, où la permanente de l'organisme conseille, explique et aide les personnes accidentées à mieux comprendre son dossier et les démarches à y réaliser. CATARA vise une meilleure prise en charge par la personne elle-même. Par la participation de la permanente de l'organisme à l'émission Politique Présent de la TVCRA, émission d'information dans laquelle elle informe les gens de toute la région sur leurs droits et recours. Pour remettre le prix de cette catégorie, accueillons maintenant Monsieur Pierre Pelchat, organisateur communautaire du Centre de santé et services sociaux de la région de Thetford. Bonsoir tout le monde. Alors, récipiendaire activité d'éducation populaire autonome, Centre Femmes Amiantes. Bien, tout d'abord, merci pour cette belle marque de reconnaissance. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu par son milieu, par ses pairs, en fait.
Je voudrais remercier le conseil d'administration du Centre Femmes ainsi que l'équipe des travailleuses. L'éducation populaire fait partie intégrante de la mission du Centre Femmes depuis maintenant près de 30 ans. Ce qu'on veut, en fait, par l'éducation populaire, c'est d'outiller les femmes à exercer le plein pouvoir, le plein pouvoir sur leur vie pour les aider, en fait, à retrouver une autonomie affective, économique et sociale, et ensuite qu'elles puissent prendre la place qui leur revient dans la société. Merci. Les finalistes dans la catégorie Collaboration et alliance avec le milieu. Premier finaliste, regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford. Depuis les dernières années, le regroupement a mis dans ses priorités annuelles les volets concertation, partenariat, collaboration et participation. Cet organisme fait partie de 4 instances de concertation pour une moyenne de 12 rencontres annuelles, dont la table de concertation de Thetford pour la promotion et la défense des droits des personnes handicapées, la table de concertation dite TEDP, déficience physique, troubles envahissants et du développement et déficience physique, pour le développement de services, ressources et partenariats. Le Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches site Amiante pour le développement des services à la clientèle enfant ayant une déficience motrice, troubles du langage et de la parole et leurs parents. Consultation avec la ville de Thetford Mines afin d'élaborer le plan d'action visant à identifier et réduire les obstacles d'intégration des personnes handicapées. L'organisme fait aussi partie de 5 conseils d'administration pour une moyenne de 50 rencontres par année. Regroupement des associations de personnes handicapées région Chaudière-Appalaches. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, Service externe de main-d'œuvre Chaudière-Appalaches, Corporation de développement communautaire de l'amiante, Ressources communautaires de la région de l'amiante. L'organisme collabore aussi avec la Commission scolaire des Appalaches, le Cégep de Thetford et l'Université de Sherbrooke en offrant des milieux de stage et des témoignages auprès des étudiants en éducation spécialisée. Nous poursuivons avec le Centre Don Rémy de l'Amiante. Le Centre Don Rémy de l'Amiante travaille en collaboration avec la Commission scolaire des Appalaches par une entente de service concernant la prévention en milieu scolaire. L'organisme fournit aux 3 écoles polyvalentes et au secteur des adultes 3 ressources humaines à raison de 105 heures pendant 40 semaines. Le Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Chaudière-Appalaches et le Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford. L'organisme offre un service de lit multifonctionnel pour un hébergement temporaire pour vivre l'étape de la désintoxication. Le Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford, CLSC, pour offrir le service d'hébergement de crise sur le territoire de la MRC des Appalaches pour des usagers en situation de crise ou en besoin de dépannage. Le réseau d'entraide amiante pour effectuer la sécurité alimentaire par la cuisine collective, les soupers spéciaux et autres. Le projet de Fonds régional d'aide aux sans-abri et stratégie des partenaires de lutte contre l'itinérance, qui a permis de développer un service de réinsertion sociale externe, d'accompagnement et de suivi dans le milieu. Les ententes de stage avec le Cégep de Thetford, le Collège Beauce-Appalaches, le Collège FX Garneau et le Cégep Lévis-Lauzon. Le projet dépendance et santé mentale avec l'organisme L'Intervalle. Et enfin, les nombreuses représentations aux différentes tables de concertation, comités et instances sur le territoire. Nous poursuivons aussi avec le 3e finaliste, la Corporation de développement de la communauté d'expression anglaise de Mégantic. Appelé communément MCDC, cet organisme travaille en concertation avec la table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches, le Centre d'assistance aux plaintes de Chaudière-Appalaches, le regroupement des organismes communautaires en soutien à domicile de Chaudière-Appalaches, travaille aussi au comité régional d'accès aux services de langue anglaise de l'Agence régionale de santé et des services sociaux de la Chaudière-Appalaches, la Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches, le regroupement de proches aidants de Bellechasse et le regroupement des personnes aidantes de Lobinière. Le MCDC est aussi impliqué au comité consultatif des personnes aînées avec la ville de Thetford, à l'équipe Jeunesse-Famille et Comté des partenaires en santé avec le Centre de santé et de services sociaux de Thetford, au comité emploi avec Service Canada. Il s'implique aussi dans plusieurs organisations communautaires du territoire afin de favoriser l'accès des services offerts aux personnes anglophones.
Accueillons maintenant M. Yves Gilbert, directeur général des Caisses et Jardins des Hauts-Reliefs, à dévoiler le gagnant de cette catégorie. Collaboration et alliance avec le milieu. Le gagnant est Centre Doremi de Lamian. Bien, je ne peux pas dire autre chose que merci encore une fois. Vous savez que c'est la 3e fois ce soir que le Centre Don Rémy obtient une reconnaissance. Et je pense que ça vient démontrer le dynamisme de notre équipe au Centre Don Rémy. Au niveau des collaborations, nous croyons toujours de plus en plus qu'on ne peut pas travailler seul et qu'on n'est pas compétent en tout. Donc, pour aider une personne, on a besoin de collaboration, on a besoin de l'aide d'autres organisations et pour ça, il faut apprendre à se faire confiance. Alors, notre objectif à nous, c'est de travailler pour la communauté. D'ailleurs, au niveau de l'organisation, le conseil d'administration est bien conscient que l'organisation appartient à la communauté et qu'on doit travailler constamment à répondre aux besoins qui se passent dans la région, dans la communauté. Et on multiplie nos collaborations et on est chanceux. Nos collaborateurs sont très ouverts, si je peux dire, aux demandes qu'on leur apporte et nous aident vraiment dans l'intérêt de la personne qui a besoin. Alors, encore une fois, merci beaucoup et on est très fiers. Les finalistes dans la catégorie « Entreprise ou projet d'économie sociale ». Comme nous n'avions que très peu de candidatures, les membres du comité jury ont décidé de ne présenter que le grand finaliste de cette catégorie. Invitons maintenant Mme Carole Mercier, agente de développement rural à la Société de développement économique de la région de Thetford, à venir présenter l'organisme finaliste. En ouverture, je voulais vous mentionner que les entreprises d'économie sociale sont souvent mal connues et simplement vous souligner que dans la région, il y a 25 entreprises d'économie sociale. Ça crée 408 emplois dans différents secteurs. On parle de services de maintien à domicile, services de garde, récupération. Il y en a qui sont dans le secteur du tourisme, de la culture. Tous les secteurs sont couverts. Il y a 12 entreprises qui desservent tout le territoire de la MRC. Il y en a 5 qui offrent des services dans la ville-centre, à Thetford, et il y en a 8 qui desservent des petites communautés rurales. Donc, c'est pour vous démontrer que c'est présent partout dans votre quotidien. Donc, ces entreprises-là, c'est beaucoup d'emplois et collectivement, ça représente une grande entreprise dans notre région. Et c'est des entreprises qui sont fortement enracinées dans les communautés et qui sont là pour durer et répondre aux besoins. Alors, c'était une petite capsule, mais je fais de la promo, c'est un secteur que j'adore. Donc, c'est ça. Donc, à partir d'ici? OK. Donc, collaboration avec le Centre de santé et services sociaux de la région Thetford. C'est un milieu de travail dynamique, service de qualité aux employés du milieu hospitalier. C'est le 5e point de service en région, la 3e installation. Création avec cette 3e installation de 15 nouvelles ressources professionnelles. Il y a 70 employés appelés techniciens de moins de 30 ans, donc c'est une entreprise jeune. Un budget de 475 000 $ pour cette 3e installation seulement, pour un budget total de 2,2 millions annuellement pour l'ensemble des points de service. Cette dernière installation a permis à cette entreprise d'économie sociale d'offrir 34 nouvelles places en service de garde éducatif, dont 10 places poupons, pour un total de 140 places à 7 $ et un potentiel de plus de 80 places en garde scolaire. Donc, le gagnant dans la catégorie, le CPE Parc-en-Ciel. Bien, merci. Merci beaucoup, beaucoup. La madame, excusez, je ne me rappelle plus son nom, a dit que c'était tous des personnes jeunes. J'espère qu'elle ne m'avait pas vu avant parce qu'elle va changer son avis. Mais il ne faut pas se fier à l'apparence. Le cœur, il est encore là. La carcasse est un peu plus usée, mais ce n'est pas grave. Tout ça pour dire que je veux remercier les organisateurs de cette soirée, mais aussi tous les intervenants, je dirais les acteurs qui ont permis la réalisation du développement d'un point de service au centre, excusez l'expression, centre hospitalier. J'ai encore de misère avec les titres et les sigles.
c'est mon âge que vous voulez que je fasse. J'ai mes limites, je les accepte. Mais sérieusement, toutes les personnes qui ont été impliquées là-dedans, ce ne fut pas une chose facile, ce fut assez long et pénible, disons, de tout faire travailler ces gens-là dans la même direction. Et je pense que ça valait la peine de souffrir toutes ces années d'efforts pour obtenir ces résultats-là. Donc, je tiens à me remercier tous ces gens-là de façon spécifique et personnelle. Merci beaucoup.